Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans notre paroisse invisible. Et au début de cette petite célébration, commençons à tracer sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Nous pouvons prier plus particulièrement aujourd'hui pour Bernard Jeannon. Prions pour les soignants, pour ceux qui se dévouent au bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, qui vivent la souffrance de la séparation, de la mort. Et pour manifester notre communion les uns avec les autres, je vais maintenant allumer au cierge pascal ce cierge. Dans l'évangile de Jean, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tout le monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils en remplirent 12 paniers, avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'il allait venir l'enlever pour faire de lui le roi. Alors de nouveau il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je voudrais m'arrêter aujourd'hui sur la place des disciples qui sont autour de Jésus. On voit Philippe, le pauvre, c'est sur lui que ça tombe, il pose la question et évidemment la réponse apparaît un peu maladroite. Mais il y a le frère de Simon, André, qui lui est observateur et qui observe un jeune garçon, finalement, qui a 5 pains et 2 poissons. En ayant ce sens de l'observation, il permet à Jésus, finalement, et d'agir, et au jeune garçon de donner. De donner véritablement au Christ tout ce qu'il a. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne garde rien pour lui. Il s'abandonne complètement à Jésus et il lui donne tout ce qu'il a. Extraordinaire si on y réfléchit bien. Mais ce qui me semble le plus extraordinaire, ce n'est pas d'abord la multiplication des pains, mais la mission qui est confiée aux disciples. Chez Saint Jean, ce ne sont pas eux qui vont aller distribuer la nourriture, le pain et les poissons. On voit, c'est Jésus lui-même
qui leur donne. En revanche, c'est eux qui vont récupérer ce qu'il reste. Et si nous y réfléchissons bien, c'est une mission qui n'est pas banale. Aller collecter toutes les grâces que Dieu fait pour le monde. Telle est la mission des disciples qui leur sont confiés. Et cette mission, c'est peut-être à nous qu'elle est confiée aujourd'hui. Sommes-nous capables véritablement d'ouvrir les yeux pour aller récolter les trésors de grâce que Dieu fait au monde? Vous me direz, on a déjà du mal à trouver les grâces qu'il nous donne. Alors, pour ce qui est de celles qu'il fait au monde, compliqué. Peut-être. Mais c'est une belle mission. Et ça nous permet finalement d'ouvrir les yeux, d'entrer dans une relation vraie avec les gens. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question à une personne, quels sont les charismes, quelles sont les grâces que Dieu te fait dans ta vie ordinaire? Pas si simple de poser une telle question. On a l'impression de violer peut-être l'intimité de la personne. Mais pourtant, si nous sommes capables de poser cette question, alors nous rentrerons dans une relation vraie. Parce que nous aiderons la personne à réaliser finalement l'action de Dieu au cœur de sa vie. Et quoi qu'il arrive, frères et sœurs, je vous garantis que ça m'invitera à réfléchir sur sa propre vie, sur sa relation à Dieu, sur sa relation aux autres. Alors oui, en cette période de confinement, la rencontre physique, sauf peut-être avec les membres de sa famille, n'est pas simple, mais pourquoi pas leur poser à eux cette question. Je voudrais recueillir toutes les grâces que Dieu t'a faites. Mais cela peut aussi se faire par téléphone. Cela se peut faire aussi par vidéo. Oui, rencontrer l'autre, rencontrer la personne pour recueillir. Je ne dis pas cueillir, mais recueillir et aider la personne elle-même à recueillir toutes les merveilles que Dieu a faites dans sa vie. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Nous allons conclure en disant le Notre Père, la prière même que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne pour cette journée et nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Juste une petite annonce pour vous rappeler de vous inscrire sur la chaîne YouTube. C'est important parce que nous pourrons véritablement vivre davantage les choses en communion les uns avec les autres. Bonne journée à tous.